Jésus et la croix, perspective historique. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur la crucifixion ne soit qu'une version de l'histoire. Imaginez qu'un des plus grands philosophes de l'histoire, Baruch Spinoza, ait découvert des incohérences fondamentales dans le récit traditionnel. Et si je vous disais que des preuves historiques, des analyses philosophiques et des découvertes archéologiques remettent en question l'un des événements les plus centraux du christianisme? Mais avant de plonger dans cette enquête fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos investigations. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit « j'aime » nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question ce que vous pensiez savoir sur l'un des événements les plus documentés de l'histoire? Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi certains des plus grands esprits de l'humanité ont douté de la version officielle? Accrochez-vous, car ce voyage à travers les siècles va ébranler vos certitudes. Première partie, le philosophe qui a défié l'Église. Qui était vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi cet homme brillant fut-il excommunié non seulement de la communauté juive, mais aussi rejeté par l'Église catholique? Et surtout, qu'a-t-il découvert de si dérangeant qu'on a brûlé ses œuvres pendant des siècles? Baruch Spinoza naît en 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une intelligence exceptionnelle et une soif de connaissance qui le mènera à questionner tous les dogmes religieux de son époque. Mais ce qui rend Spinoza unique dans l'histoire de la philosophie, c'est sa méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés. Contrairement aux théologiens de son époque qui acceptaient aveuglément les Écritures, Spinoza développe ce qu'on appellera plus tard la critique historico-littéraire. Il traite les textes religieux comme n'importe quel autre document historique, les soumettant à l'analyse rationnelle, à la vérification des sources et à l'examen des contradictions internes. Cette approche, qui nous semble évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Mais que découvre exactement Spinoza en appliquant cette méthode aux évangiles? D'abord, il remarque des incohérences chronologiques troublantes. Les 4 évangiles ne s'accordent pas sur les détails de la crucifixion. Matthieu, Marc, Luc et Jean racontent des versions différentes des dernières paroles de Jésus, du moment exact de sa mort et même des événements qui ont suivi. Spinoza pousse son analyse plus loin. Il étudie les textes dans leurs langues originales, l'hébreu, l'araméen et le grec ancien. Il découvre que certaines traductions ont été modifiées au cours des siècles, parfois de manière si subtile que seul un expert linguistique peut les déceler. Par exemple, le mot grec « nékros », utilisé pour décrire l'état de Jésus après la crucifixion, peut signifier mort, mais aussi inconscient, ou dans un état proche de la mort. Mais ce qui trouble le plus Spinoza, c'est l'absence totale de sources historiques contemporaines non chrétiennes qui mentionneraient la crucifixion de Jésus. Les historiens romains de l'époque, pourtant méticuleux dans leurs chroniques, ne font aucune référence à cet événement qui aurait dû marquer les esprits. Tacite, Suétone, Pline l'Ancien, aucun d'eux ne mentionne la crucifixion d'un prédicateur juif ayant provoqué des troubles suffisamment importants pour nécessiter une exécution publique. Cette découverte amène Spinoza à formuler une hypothèse audacieuse. Et si l'histoire de la crucifixion avait été construite a posteriori pour servir un projet théologique et politique? Et si les premiers chrétiens avaient transformé la survie miraculeuse de leur maître en histoire de mort et de résurrection? L'impact des découvertes de Spinoza sur son époque est immédiat et violent. En 1656, à seulement 24 ans, il est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le texte du RM, excommunication, est d'une sévérité exceptionnelle. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Mais l'Église catholique ne l'épargne pas non plus. Ses œuvres sont mises à l'index des livres interdits en 1679 et le reste jusqu'en 1966.
Des exemplaires de ces livres sont publiquement brûlés dans plusieurs villes européennes. Les autorités religieuses comprennent immédiatement le danger que représentent ces méthodes d'analyse pour l'ensemble de l'édifice théologique chrétien. Pourtant, malgré les persécutions, les idées de Spinoza se répandent dans les cercles intellectuels européens. Des philosophes comme Voltaire, Diderot et plus tard les penseurs allemands de l'école de Tübingen s'inspirent de ces méthodes. Ils développent ce qu'on appellera la quête du Jésus historique, cherchant à distinguer le personnage historique des constructions théologiques ultérieures. Mais quelles sont exactement les preuves que Spinoza et ses successeurs ont découvertes concernant la survie de Jésus à la crucifixion? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Deuxième partie. Preuves médicales et historiques. Combien de temps faut-il pour mourir sur une croix? Cette question, qui peut paraître morbide, est pourtant cruciale pour comprendre les anomalies de la crucifixion de Jésus. Les historiens de l'Antiquité nous apprennent que la crucifixion était conçue comme un supplice long et atrocement douloureux, destiné à dissuader toute velléité de révolte contre l'Empire romain. Les témoignages historiques nous révèlent que les crucifiés agonisaient généralement entre 24 et 72 heures avant de succomber. Joséphus, l'historien juif du 1er siècle, raconte avoir vu des hommes survivre plusieurs jours sur la croix. Les soldats romains, experts en cette forme d'exécution, avaient développé des techniques pour prolonger l'agonie. Ils variaient la position des clous, la hauteur de la croix et même brisaient les jambes des condamnés pour accélérer ou ralentir la mort selon les ordres reçus. Alors pourquoi Jésus serait-il mort en seulement 6 heures? Cette rapidité inhabituelle étonne même Ponce Pilate selon l'évangile de Marc. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort et ayant fait venir le centurion, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Cette surprise du gouverneur romain, habitué aux crucifixions, n'est-elle pas révélatrice? Les médecins légistes modernes, qui ont étudié le phénomène de la crucifixion, arrivent à des conclusions troublantes. Le docteur Pierre Barbet, chirurgien français, qui a mené des expériences approfondies sur des cadavres dans les années 1930, démontre que la position du corps sur la croix, contrairement aux croyances populaires, ne provoque pas une mort rapide par asphyxie. Les crucifiés meurent principalement de déshydratation, d'épuisement et d'infection, processus qui nécessitent bien plus de 6 heures. Mais il existe un phénomène médical qui pourrait expliquer l'état apparent de mort de Jésus, la syncope prolongée. Cette condition, connue de la médecine moderne, peut faire qu'une personne apparaisse morte pendant plusieurs heures. Le pouls devient imperceptible, la respiration quasi inexistante, la température corporelle chute drastiquement. Dans l'Antiquité, sans instrument de mesure précis, distinguer cette condition de la mort réelle était quasiment impossible. Plusieurs substances connues à l'époque pouvaient provoquer cet état. L'opium, largement utilisé dans le monde méditerranéen, était couramment mélangé au vin pour ses propriétés analgésiques. Les évangiles mentionnent qu'on a offert à Jésus du vin mêlé de myrrhe et plus tard du vinaigre. Ces substances, loin d'être des tortures supplémentaires, pourraient avoir été des tentatives de sauvetage déguisées. La myrrhe, en particulier, mérite notre attention. Cette résine précieuse n'était pas seulement utilisée pour l'embaumement, mais aussi comme puissant analgésique et anesthésique. Les médecins de l'Antiquité connaissaient ses propriétés sédatives. Mélangées au vin dans les bonnes proportions, elles pouvaient induire un coma profond, mimant la mort. Analysons maintenant les événements qui suivent la supposée mort de Jésus. Selon les évangiles, son corps est descendu de la croix par Joseph d'Arimathie et Nicodème. Ces deux hommes apportent environ 100 livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès. 100 livres, soit environ 33 kg d'épices précieuses. Cette quantité est absolument exceptionnelle pour un embaumement. À titre de comparaison, l'embaumement du roi Assa, mentionné dans l'Ancien Testament, n'utilise que quelques livres d'épices. Pourquoi une telle quantité? Les propriétés médicinales de ces substances nous donnent un indice. L'aloès était reconnu dans l'Antiquité pour ses vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires. Mélangé à la myrrhe, il formait un baume thérapeutique puissant. Cette préparation pour l'embaumement n'était-elle pas plutôt un traitement médical d'urgence? Les évangiles nous rapportent ensuite que Jésus apparaît à ses disciples 3 jours après sa crucifixion. Mais attention aux détails de ces apparitions. Jésus ne se comporte pas comme un être ressuscité d'entre les morts. Il a faim, il demande à manger du poisson grillé.
Il a soif. Il montre ses blessures, qui sont encore fraîches et douloureuses. Thomas peut même y mettre ses doigts. Un corps ressuscité aurait-il conservé des blessures ouvertes? Plus révélateur encore, Jésus évite les foules et ne se montre qu'à un cercle restreint de fidèles, toujours dans des lieux isolés ou des pièces fermées. Il semble craindre d'être reconnu par les autorités romaines. N'est-ce pas là le comportement d'un homme qui a survécu à sa propre exécution et qui doit se cacher? L'analyse linguistique des textes grecs apporte d'autres éléments troublants. Le mot utilisé pour décrire l'état de Jésus après 3 jours n'est pas anastasis, résurrection des morts, mais égersis, réveil, guérison. Cette nuance, perdue dans les traductions modernes, était pourtant significative pour les lecteurs grecs de l'époque. Mais qui aurait pu organiser un tel sauvetage? Qui avait les moyens, les connaissances et la motivation pour mettre en place une opération si complexe? C'est ce que nous allons découvrir en explorant les théories de conspiration qui entourent ces événements. J'arrive sur 3e partie, théorie alternative de survie. Qui étaient vraiment Joseph d'Arimathie et Nicodème? Pourquoi ces 2 personnages apparaissent-ils soudainement dans le récit évangélique au moment crucial de la crucifixion? Leur intervention n'était-elle qu'un acte de compassion ou faisait-elle partie d'un plan soigneusement orchestré? Pour comprendre cette possibilité, nous devons d'abord nous pencher sur une communauté juive mystérieuse de l'époque, les Esséniens. Cette secte, découverte par les archéologues modernes grâce aux manuscrits de la mer Morte, était bien plus influente au 1er siècle qu'on ne l'imaginait. Les Esséniens n'étaient pas seulement des ascètes retirés dans le désert de Qumran. Ils avaient des membres dans toutes les couches de la société juive, y compris au sein du Sanhédrin. Les recherches modernes révèlent que les Esséniens possédaient des connaissances médicales exceptionnelles pour leur époque. Ils maîtrisaient l'usage des plantes médicinales, pratiquaient des techniques de guérison avancées et avaient développé une pharmacopée sophistiquée. Leurs textes, découverts à Qumran, décrivent des procédures médicales qui ne seront redécouvertes par la médecine occidentale qu'au XIXe siècle. Plus intriguant encore, plusieurs indices suggèrent que Jésus lui-même était lié à cette communauté. Ses enseignements sur la pauvreté volontaire, le partage des biens, le baptême par immersion, et même certaines de ses paroles rapportées dans les évangiles trouvent des parallèles frappants dans les textes esséniens. Jean-Baptiste, qui baptise Jésus, semble également avoir été formé dans cette tradition. Joseph d'Arimathie présente un profil particulièrement intéressant dans cette perspective. Les évangiles nous disent qu'il était membre éminent du Conseil, c'est-à-dire du Sanhédrin, mais aussi disciple de Jésus en secret. Cette double appartenance n'est-elle pas caractéristique des Esséniens infiltrés dans les institutions juives? Sa richesse et son influence lui permettent d'obtenir le corps de Jésus directement auprès de Pilate, privilège extraordinaire pour l'époque. Le choix du tombeau de Joseph mérite également notre attention. Contrairement à la tradition juive qui privilégie l'enterrement en pleine terre, Joseph fait déposer Jésus dans un sépulcre creusé dans la roche, fermé par une lourde pierre. Ce type de sépulture, rare et coûteux, offre un avantage crucial, l'intimité et la sécurité nécessaires pour des soins médicaux secrets. Le timing de l'opération soulève aussi des questions. La crucifixion a lieu un vendredi, veille du sabbat. Selon la loi juive, les corps ne peuvent rester sur la croix pendant le sabbat. Cette contrainte temporelle, prévisible à l'avance, a-t-elle été exploitée par les conspirateurs pour précipiter la mort de Jésus et récupérer son corps avant qu'il ne succombe réellement? Nicodème, l'autre acteur clé de cette opération, apporte un éclairage supplémentaire. Pharisien, influent et maître en Israël, selon Jean, il possède des connaissances théologiques et probablement médicales approfondies. Sa venue nocturne auprès de Jésus, rapportée dans l'évangile de Jean, établit un contact préalable entre les 2 hommes. Plus significatif encore, c'est lui qui apporte les 100 livres de myrrhe et d'aloès, quantité qui dépasse de très loin les besoins d'un embaumement normal. Cette myrrhe et cet aloès ne seraient-ils pas plutôt les composants d'un traitement médical d'urgence? Les propriétés de ces substances étaient bien connues des médecins de l'Antiquité. La myrrhe possède des vertus anesthésiantes et anti-infectieuses puissantes. L'aloès est un cicatrisant naturel remarquable.
encore utilisés de nos jours en médecine moderne. Mélangés ensemble, ils forment un baume thérapeutique capable de traiter les blessures graves et de favoriser une guérison rapide. Mais si Jésus a effectivement survécu, qu'est-il devenu après les apparitions rapportées par les évangiles? Plusieurs traditions, longtemps ignorées par l'histoire officielle, suggèrent une réponse fascinante: la fuite vers l'Orient. Les légendes de la Cachemire, région aujourd'hui partagée entre l'Inde et le Pakistan, parlent depuis des siècles d'un saint homme appelé Issa, nom sémitique de Jésus, qui serait arrivé dans la région au 1er siècle de notre ère. Ce personnage, vénéré par les populations locales, enseignait des préceptes remarquablement similaires à ceux de Jésus: amour du prochain, non-violence, compassion pour les pauvres et les opprimés. Le tombeau de Rosabal, dans la ville de Srinagar au Cachemire, est depuis des siècles vénéré comme étant celui de Yuz Asaf, Jésus le guérisseur. Les gardiens de ce tombeau, de génération en génération, maintiennent que leur ancêtre fut un prophète venu de l'Ouest qui portait les stigmates de blessures aux mains et aux pieds. Cette tradition orale, antérieure à l'arrivée de l'islam dans la région, ne peut avoir été influencée par la théologie chrétienne. Les routes commerciales de l'époque rendaient ce voyage possible. La route de la soie, déjà bien établie au 1er siècle, reliait l'Empire romain à l'Asie centrale et à l'Inde. Des communautés juives étaient présentes le long de ces routes, pouvant offrir refuge et assistance à un fugitif. Plusieurs indices suggèrent même que Jésus connaissait déjà l'Orient. Les années perdues de sa jeunesse, entre 12 et 30 ans, dont les évangiles ne disent rien, n'auraient-elles pas été consacrées à un voyage initiatique en Inde? Cette théorie trouve un écho troublant dans certains enseignements de Jésus. Ses paraboles sur la réincarnation, ses techniques de méditation, sa philosophie de la non-violence présentent des similarités frappantes avec les traditions bouddhistes et hindoues. Ces influences orientales, inexplicables si Jésus n'avait jamais quitté la Palestine, prennent tout leur sens dans le contexte d'un séjour prolongé en Asie. Mais au-delà des légendes et des traditions orales, existe-t-il des preuves matérielles de cette survie? Des découvertes archéologiques récentes apportent des éléments troublants à cette enquête historique. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran, révèlent l'existence d'une littérature chrétienne primitive très différente de celle que nous connaissons. Certains de ces textes, encore partiellement inédits, mentionnent la survie du maître de justice à une tentative d'exécution par les autorités de Jérusalem. Le rouleau de cuivre, l'un des manuscrits les plus mystérieux de Qumran, décrit l'emplacement de trésors cachés dans la région. Certains chercheurs y voient une liste des biens mis à l'abri par la communauté essénienne avant la destruction du temple en 70, après J.C. D'autres interprétations plus audacieuses suggèrent qu'il pourrait s'agir des ressources financières nécessaires à l'organisation de la fuite de Jésus et de ses disciples. Pourquoi ces découvertes ont-elles été si longtemps tenues secrètes? Pourquoi l'accès à certains manuscrits reste-t-il encore aujourd'hui limité à un cercle restreint de chercheurs? Ces questions nous amènent à réfléchir sur les enjeux contemporains de ces révélations historiques et sur les résistances qu'elles suscitent encore aujourd'hui. Script YouTube approfondi. Jésus et la croix, perspective historique. Introduction percutante. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur la crucifixion ne soit qu'une version de l'histoire. Imaginez qu'un des plus grands philosophes de l'histoire, Baruch Spinoza, ait découvert des incohérences fondamentales dans le récit traditionnel. Et si je vous disais que des preuves historiques, des analyses philosophiques et des découvertes archéologiques remettent en question l'un des événements les plus centraux du christianisme. Mais avant de plonger dans cette enquête fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos investigations. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit « j'aime » nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question ce que vous pensiez savoir sur l'un des événements les plus documentés de l'histoire? Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi certains des plus grands esprits de l'humanité ont douté de la version officielle? Accrochez-vous,
car ce voyage à travers les siècles va ébranler vos certitudes. Première partie, le philosophe qui a défié l'Église. Qui était vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi cet homme brillant fut-il excommunié non seulement de la communauté juive, mais aussi rejeté par l'Église catholique? Et surtout, qu'a-t-il découvert de si dérangeant qu'on a brûlé ses œuvres pendant des siècles? Baruch Spinoza naît en 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une intelligence exceptionnelle et une soif de connaissance qui le mènera à questionner tous les dogmes religieux de son époque. Mais ce qui rend Spinoza unique dans l'histoire de la philosophie, c'est sa méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés. Contrairement aux théologiens de son époque qui acceptaient aveuglément les Écritures, Spinoza développe ce qu'on appellera plus tard la critique historico-littéraire. Il traite les textes religieux comme n'importe quel autre document historique, les soumettant à l'analyse rationnelle, à la vérification des sources et à l'examen des contradictions internes. Cette approche, qui nous semble évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Mais que découvre exactement Spinoza en appliquant cette méthode aux évangiles? D'abord, il remarque des incohérences chronologiques troublantes. Les 4 évangiles ne s'accordent pas sur les détails de la crucifixion. Matthieu, Marc, Luc et Jean racontent des versions différentes des dernières paroles de Jésus, du moment exact de sa mort et même des événements qui ont suivi. Spinoza pousse son analyse plus loin. Il étudie les textes dans leurs langues originales, l'hébreu, l'araméen et le grec ancien. Il découvre que certaines traductions ont été modifiées au cours des siècles, parfois de manière si subtile que seul un expert linguistique peut les déceler. Par exemple, le mot grec « nékros », utilisé pour décrire l'état de Jésus après la crucifixion, peut signifier mort, mais aussi inconscient, ou dans un état proche de la mort. Mais ce qui trouble le plus Spinoza, c'est l'absence totale de sources historiques contemporaines non chrétiennes qui mentionneraient la crucifixion de Jésus. Les historiens romains de l'époque, pourtant méticuleux dans leurs chroniques, ne font aucune référence à cet événement qui aurait dû marquer les esprits. Tacite, Suétone, Pline l'Ancien, aucun d'eux ne mentionne la crucifixion d'un prédicateur juif ayant provoqué des troubles suffisamment importants pour nécessiter une exécution publique. Cette découverte amène Spinoza à formuler une hypothèse audacieuse. Et si l'histoire de la crucifixion avait été construite a posteriori pour servir un projet théologique et politique? Et si les premiers chrétiens avaient transformé la survie miraculeuse de leur maître en histoire de mort et de résurrection? L'impact des découvertes de Spinoza sur son époque est immédiat et violent. En 1156, à seulement 24 ans, il est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le texte du RM, excommunication, est d'une sévérité exceptionnelle. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Mais l'Église catholique ne l'épargne pas non plus. Ses œuvres sont mises à l'index des livres interdits en 1679, et le reste jusqu'en 1966. Des exemplaires de ces livres sont publiquement brûlés dans plusieurs villes européennes. Les autorités religieuses comprennent immédiatement le danger que représentent ces méthodes d'analyse pour l'ensemble de l'édifice théologique chrétien. Pourtant, malgré les persécutions, les idées de Spinoza se répandent dans les cercles intellectuels européens. Des philosophes comme Voltaire, Diderot et plus tard les penseurs allemands de l'école de Tübingen s'inspirent de ces méthodes. Ils développent ce qu'on appellera la quête du Jésus historique, cherchant à distinguer le personnage historique des constructions théologiques ultérieures. Mais quelles sont exactement les preuves que Spinoza et ses successeurs ont découvertes concernant la survie de Jésus à la crucifixion? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Deuxième partie, preuves médicales et historiques. Combien de temps faut-il pour mourir sur une croix? Cette question, qui peut paraître morbide, est pourtant cruciale pour comprendre les anomalies de la crucifixion de Jésus.
Les historiens de l'Antiquité nous apprennent que la crucifixion était conçue comme un supplice long et atrocement douloureux, destiné à dissuader toute velléité de révolte contre l'Empire romain. Les témoignages historiques nous révèlent que les crucifiés agonisaient généralement entre 24 et 72 heures avant de succomber. Joséphus, l'historien juif du 1er siècle, raconte avoir vu des hommes survivre plusieurs jours sur la croix. Les soldats romains, experts en cette forme d'exécution, avaient développé des techniques pour prolonger l'agonie. Ils variaient la position des clous, la hauteur de la croix et même brisaient les jambes des condamnés pour accélérer ou ralentir la mort selon les ordres reçus. Alors pourquoi Jésus serait-il mort en seulement 6 heures? Cette rapidité inhabituelle étonne même Ponce Pilate selon l'évangile de Marc. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort et ayant fait venir le centurion, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Cette surprise du gouverneur romain, habitué aux crucifixions, n'est-elle pas révélatrice? Les médecins légistes modernes, qui ont étudié le phénomène de la crucifixion, arrivent à des conclusions troublantes. Le docteur Pierre Barbet, chirurgien français, qui a mené des expériences approfondies sur des cadavres dans les années 1930, démontre que la position du corps sur la croix, contrairement aux croyances populaires, ne provoque pas une mort rapide par asphyxie. Les crucifiés meurent principalement de déshydratation, d'épuisement et d'infection, processus qui nécessitent bien plus de 6 heures. Mais il existe un phénomène médical qui pourrait expliquer l'état apparent de mort de Jésus, la syncope prolongée. Cette condition, connue de la médecine moderne, peut faire qu'une personne apparaisse morte pendant plusieurs heures. Le pouls devient imperceptible, la respiration quasi inexistante, la température corporelle chute drastiquement. Dans l'Antiquité, sans instrument de mesure précis, distinguer cette condition de la mort réelle était quasiment impossible. Plusieurs substances connues à l'époque pouvaient provoquer cet état. L'opium, largement utilisé dans le monde méditerranéen, était couramment mélangé au vin pour ses propriétés analgésiques. Les évangiles mentionnent qu'on a offert à Jésus du vin mêlé de myrrhe et plus tard du vinaigre. Ces substances, loin d'être des tortures supplémentaires, pourraient avoir été des tentatives de sauvetage déguisées. La myrrhe, en particulier, mérite notre attention. Cette résine précieuse n'était pas seulement utilisée pour l'embaumement, mais aussi comme puissante analgésique et anesthésique. Les médecins de l'Antiquité connaissaient ses propriétés sédatives. Mélangées au vin dans les bonnes proportions, elles pouvaient induire un coma profond, mimant la mort. Analysons maintenant les événements qui suivent la supposée mort de Jésus. Selon les évangiles, son corps est descendu de la croix par Joseph d'Arimathie et Nicodème. Ces deux hommes apportent environ 100 livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès. 100 livres, soit environ 33 kg d'épices précieuses. Cette quantité est absolument exceptionnelle pour un embaumement. À titre de comparaison, l'embaumement du roi Assa, mentionné dans l'Ancien Testament, n'utilise que quelques livres d'épices. Pourquoi une telle quantité? Les propriétés médicinales de ces substances nous donnent un indice. L'aloès était reconnu dans l'Antiquité pour ses vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires. Mélangé à la myrrhe, il formait un baume thérapeutique puissant. Cette préparation pour l'embaumement n'était-elle pas plutôt un traitement médical d'urgence? Les évangiles nous rapportent ensuite que Jésus apparaît à ses disciples 3 jours après sa crucifixion. Mais attention aux détails de ces apparitions. Jésus ne se comporte pas comme un être ressuscité d'entre les morts. Il a faim, il demande à manger du poisson grillé. Il a soif, il montre ses blessures qui sont encore fraîches et douloureuses. Thomas peut même y mettre ses doigts. Un corps ressuscité aurait-il conservé des blessures ouvertes? Plus révélateur encore, Jésus évite les foules et ne se montre qu'à un cercle restreint de fidèles, toujours dans des lieux isolés ou des pièces fermées. Il semble craindre d'être reconnu par les autorités romaines. N'est-ce pas là le comportement d'un homme qui a survécu à sa propre exécution et qui doit se cacher? L'analyse linguistique des textes grecs apporte d'autres éléments troublants. Le mot utilisé pour décrire l'état de Jésus après 3 jours n'est pas anastasis, résurrection des morts, mais egersis, réveil, guérison. Cette nuance, perdue dans les traductions modernes, était pourtant significative pour les lecteurs grecs de l'époque.
Mais qui aurait pu organiser un tel sauvetage? Qui avait les moyens, les connaissances et la motivation pour mettre en place une opération si complexe? C'est ce que nous allons découvrir en explorant les théories de conspiration qui entourent ces événements. J'arrive sur troisième partie, théorie alternative de survie. Qui étaient vraiment Joseph d'Arimathie et Nicodème? Pourquoi ces deux personnages apparaissent-ils soudainement dans le récit évangélique au moment crucial de la crucifixion? Leur intervention n'était-elle qu'un acte de compassion ou faisait-elle partie d'un plan soigneusement orchestré? Pour comprendre cette possibilité, nous devons d'abord nous pencher sur une communauté juive mystérieuse de l'époque, les Esséniens. Cette secte, découverte par les archéologues modernes grâce aux manuscrits de la mer Morte, était bien plus influente au 1er siècle qu'on ne l'imaginait. Les Esséniens n'étaient pas seulement des ascètes retirés dans le désert de Qumran. Ils avaient des membres dans toutes les couches de la société juive, y compris au sein du Sanhédrin. Les recherches modernes révèlent que les Esséniens possédaient des connaissances médicales exceptionnelles pour leur époque. Ils maîtrisaient l'usage des plantes médicinales, pratiquaient des techniques de guérison avancées et avaient développé une pharmacopée sophistiquée. Leurs textes, découverts à Qumran, décrivent des procédures médicales qui ne seront redécouvertes par la médecine occidentale qu'au XIXe siècle. Plus intriguant encore, plusieurs indices suggèrent que Jésus lui-même était lié à cette communauté. Ses enseignements sur la pauvreté volontaire, le partage des biens, le baptême par immersion, et même certaines de ses paroles rapportées dans les évangiles trouvent des parallèles frappants dans les textes esséniens. Jean-Baptiste, qui baptise Jésus, semble également avoir été formé dans cette tradition. Joseph d'Arimathie présente un profil particulièrement intéressant dans cette perspective. Les évangiles nous disent qu'il était membre éminent du Conseil, c'est-à-dire du Sanhédrin, mais aussi disciple de Jésus en secret. Cette double appartenance n'est-elle pas caractéristique des Esséniens infiltrés dans les institutions juives? Sa richesse et son influence lui permettent d'obtenir le corps de Jésus directement auprès de Pilate, privilège extraordinaire pour l'époque. Le choix du tombeau de Joseph mérite également notre attention. Contrairement à la tradition juive qui privilégie l'enterrement en pleine terre, Joseph fait déposer Jésus dans un sépulcre creusé dans la roche, fermé par une lourde pierre. Ce type de sépulture, rare et coûteux, offre un avantage crucial, l'intimité et la sécurité nécessaires pour des soins médicaux secrets. Le timing de l'opération soulève aussi des questions. La crucifixion a lieu un vendredi, veille du sabbat. Selon la loi juive, les corps ne peuvent rester sur la croix pendant le sabbat. Cette contrainte temporelle, prévisible à l'avance, a-t-elle été exploitée par les conspirateurs pour précipiter la mort de Jésus et récupérer son corps avant qu'il ne succombe réellement? Nicodème, l'autre acteur clé de cette opération, apporte un éclairage supplémentaire. Pharisien influent et maître en Israël selon Jean, il possède des connaissances théologiques et probablement médicales approfondies. Sa venue nocturne auprès de Jésus, rapportée dans l'évangile de Jean, établit un contact préalable entre les deux hommes. Plus significatif encore, c'est lui qui apporte les 100 livres de myrrhe et d'aloès, quantité qui dépasse de très loin les besoins d'un embaumement normal. Cette myrrhe et cet aloès ne seraient-ils pas plutôt les composants d'un traitement médical d'urgence? Les propriétés de ces substances étaient bien connues des médecins de l'Antiquité. La myrrhe possède des vertus anesthésiantes et anti-infectieuses puissantes. L'aloès est un cicatrisant naturel remarquable, encore utilisé de nos jours en médecine moderne. Mélangés ensemble, ils forment un baume thérapeutique capable de traiter les blessures graves et de favoriser une guérison rapide. Mais si Jésus a effectivement survécu, qu'est-il devenu après les apparitions rapportées par les évangiles? Plusieurs traditions, longtemps ignorées par l'histoire officielle, suggèrent une réponse fascinante: la fuite vers l'Orient. Les légendes de la Cachemire, région aujourd'hui partagée entre l'Inde et le Pakistan, parlent depuis des siècles d'un saint homme appelé Issa, nom sémitique de Jésus, qui serait arrivé dans la région au 1er siècle de notre ère. Ce personnage, vénéré par les populations locales, enseignait des préceptes remarquablement similaires à ceux de Jésus: amour du prochain, non-violence, compassion pour les pauvres et les opprimés.
Le tombeau de Rosabal, dans la ville de Srinagar au Cachemire, est depuis des siècles vénéré comme étant celui de Yuz Asaph, Jésus le guérisseur. Les gardiens de ce tombeau, de génération en génération, maintiennent que leur ancêtre fut un prophète venu de l'Ouest qui portait les stigmates de blessures aux mains et aux pieds. Cette tradition orale, antérieure à l'arrivée de l'islam dans la région, ne peut avoir été influencée par la théologie chrétienne. Les routes commerciales de l'époque rendaient ce voyage possible. La route de la soie, déjà bien établie au 1er siècle, reliait l'Empire romain à l'Asie centrale et à l'Inde. Des communautés juives étaient présentes le long de ces routes, pouvant offrir refuge et assistance à un fugitif. Plusieurs indices suggèrent même que Jésus connaissait déjà l'Orient. Les années perdues de sa jeunesse, entre 12 et 30 ans, dont les évangiles ne disent rien, n'auraient-elles pas été consacrées à un voyage initiatique en Inde? Cette théorie trouve un écho troublant dans certains enseignements de Jésus. Ses paraboles sur la réincarnation, ses techniques de méditation, sa philosophie de la non-violence présentent des similarités frappantes avec les traditions bouddhistes et hindoues. Ces influences orientales, inexplicables si Jésus n'avait jamais quitté la Palestine, prennent tout leur sens dans le contexte d'un séjour prolongé en Asie. Mais au-delà des légendes et des traditions orales, existe-t-il des preuves matérielles de cette survie? Des découvertes archéologiques récentes apportent des éléments troublants à cette enquête historique. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran, révèlent l'existence d'une littérature chrétienne primitive très différente de celle que nous connaissons. Certains de ces textes, encore partiellement inédits, mentionnent la survie du maître de justice à une tentative d'exécution par les autorités de Jérusalem. Le rouleau de cuivre, l'un des manuscrits les plus mystérieux de Qumran, décrit l'emplacement de trésors cachés dans la région. Certains chercheurs y voient une liste des biens mis à l'abri par la communauté essénienne avant la destruction du temple en 70 après J.C. D'autres interprétations plus audacieuses suggèrent qu'il pourrait s'agir des ressources financières nécessaires à l'organisation de la fuite de Jésus et de ses disciples. Pourquoi ces découvertes ont-elles été si longtemps tenues secrètes? Pourquoi l'accès à certains manuscrits reste-t-il encore aujourd'hui limité à un cercle restreint de chercheurs? Ces questions nous amènent à réfléchir sur les enjeux contemporains de ces révélations historiques et sur les résistances qu'elles suscitent encore aujourd'hui. De vue, 4e partie, découverte archéologique moderne. Mais avant de continuer cette enquête fascinante, si vous appréciez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette investigation. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes extraordinaires. Que se passerait-il si nous découvrions demain un document prouvant de manière irréfutable que Jésus a survécu à la crucifixion? Comment réagirait le monde? Comment l'Église, forte de ses 2 milliards de fidèles, gérerait-elle une telle révélation? Ces questions ne sont pas purement hypothétiques, car depuis le XXe siècle, des découvertes archéologiques troublantes remettent progressivement en question la version officielle des événements. L'histoire commence en 1945, dans le désert égyptien, près de la ville de Nag Hammadi. Un paysan arabe, Mohamed Ali Al-Samman, découvre par hasard une jarre en terre cuite contenant 13 codices en papyrus. Ces manuscrits, datés du IVe siècle mais contenant des textes plus anciens, révèlent l'existence d'une tradition chrétienne primitive radicalement différente de celle que nous connaissons. Parmi ces écrits, l'évangile de Thomas présente Jésus non pas comme un Messie mort et ressuscité, mais comme un maître spirituel, dispensant un enseignement ésotérique à ses disciples. Mais c'est l'évangile de Philippe qui dérange le plus les autorités religieuses. Ce texte affirme clairement que la crucifixion
crucifixion fut une illusion, une mise en scène destinée à tromper les autorités romaines. Selon ce manuscrit, celui qui dit que le Seigneur est mort d'abord, puis qu'il est ressuscité se trompe, car il est ressuscité d'abord, puis il est mort. Cette phrase énigmatique suggère-t-elle que Jésus a simulé sa mort après avoir été ressuscité, c'est-à-dire guéri de ses blessures? L'évangile de Judas, découvert plus tard et authentifié en 2006, bouleverse encore davantage notre compréhension des événements. Contrairement à la tradition qui fait de Judas le traître archétypal, ce texte le présente comme le disciple le plus fidèle, celui à qui Jésus confie la mission la plus délicate, organiser sa fausse mort pour échapper aux autorités romaines. « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt », dit Jésus à Judas dans ce manuscrit troublant. Ces découvertes soulèvent une question cruciale. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés pendant des siècles? La réponse nous emmène au cœur du processus de formation du christianisme officiel. Au IVe siècle, l'empereur romain Constantin convoque le concile de Nicée pour unifier les différentes traditions chrétiennes sous une doctrine unique. Cette unification ne se fait pas sans violence. Des centaines de textes sont déclarés hérétiques et promis à la destruction. Mais les moines coptes d'Égypte, conscients de l'importance historique de ces documents, les cachent dans des jarres et les enfouissent dans le désert. Ils savent que ces textes témoignent d'une vérité différente, d'un christianisme primitif, où Jésus est davantage un guide spirituel qu'un Dieu incarné. Leur intuition était juste. Ces manuscrits survivront 13 siècles dans le sable égyptien pour ressurgir à une époque où l'humanité sera prête à entendre une version alternative de l'histoire. Parallèlement à ces découvertes en Égypte, les grottes de Qumran en Palestine livrent leurs secrets. Entre 1947 et 1956, des bergers bédouins découvrent plus de 900 manuscrits dans 11 grottes surplombant la mer Morte. Ces documents, écrits par la communauté essénienne entre le IIIe siècle avant JHC et le 1er siècle après JHC, révèlent l'existence d'un judaïsme parallèle, profondément différent du judaïsme officiel de Jérusalem. Le personnage du maître de justice, mentionné dans ces textes, présente des similitudes troublantes avec Jésus. Comme lui, il enseigne l'amour du prochain, critique les prêtres corrompus du temple, annonce l'avènement d'un royaume spirituel et subit la persécution des autorités religieuses. Mais contrairement à Jésus dans la version officielle, le maître de justice survit à ces épreuves et continue son enseignement dans la clandestinité. Le pécheur d'Habakkuk, l'un des manuscrits les plus importants de Qumran, raconte comment le maître de justice échappe à une tentative d'assassinat orchestrée par le prêtre impie de Jérusalem. Ce texte décrit en détail comment les disciples du maître organisent sa fuite et comment ils continuent à propager son enseignement malgré la persécution. N'y a-t-il pas là un parallèle saisissant avec l'histoire de Jésus et de ses apôtres? Mais la découverte la plus troublante reste peut-être celle du tombeau de Talpiot, dans la banlieue de Jérusalem. En 1980, des ouvriers qui creusent les fondations d'un immeuble mettent au jour une tombe familiale du 1er siècle contenant 10 ossuaires. 6 de ces ossuaires portent des inscriptions en araméen et en grec: Jésus, fils de Joseph, Marie, José, diminutif de Joseph, Matthieu, Judas, fils de Jésus, et Maria-Ménée et Mara, Marie la maîtresse, probable référence à Marie-Madeleine. Les noms gravés sur ces ossuaires correspondent exactement à ceux de la famille de Jésus mentionnés dans les évangiles. Les analyses statistiques réalisées par l'Université de Toronto établissent que la probabilité de trouver cette combinaison de noms par hasard est de 1 sur 600. Plus troublant encore, l'ossuaire inscrit « Jésus, fils de Joseph » contient des restes humains datés au carbone 14 entre l'an 10 et l'an 70 de notre ère, période correspondant exactement à la vie supposée de Jésus. Cette découverte soulève des questions vertigineuses. Si Jésus est mort sur la croix et que son corps a disparu lors de la résurrection, comment expliquer la présence de ces restes dans ce tombeau familial? L'inscription « Judas, fils de Jésus » suggère-t-elle que Jésus a eu une descendance, ce qui implique nécessairement qu'il ait survécu à la crucifixion et mené une vie familiale normale? L'analyse ADN des ossements trouvés dans les différents ossuaires révèle des liens familiaux cohérents, à l'exception notable des restes attribués à Jésus et Maria-Ménée.
Cette absence de lien génétique entre eux confirme-t-elle qu'ils étaient mari et femme, comme le suggèrent certains évangiles apocryphes? L'évangile de Philippe affirme en effet que la compagne du Sauveur est Marie de Magdala. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Mais pourquoi ces découvertes majeures sont-elles si peu connues du grand public? Pourquoi les autorités religieuses et même certains archéologues officiels s'efforcent-ils de minimiser leur importance? La réponse nous emmène vers les enjeux politiques et religieux contemporains de ces révélations. L'Église catholique, consciente du danger que représentent ces découvertes pour ses fondements doctrinaux, déploie des efforts considérables pour en limiter l'impact. Des équipes d'apologètes sont mobilisées pour contester chaque découverte, remettre en question chaque analyse, semer le doute sur chaque interprétation qui contredit la version officielle. Cette résistance institutionnelle explique en partie pourquoi l'accès à certains manuscrits reste encore aujourd'hui restreint. Le Vatican lui-même possède dans ses archives secrètes des documents qui n'ont jamais été rendus publics. Que contiennent exactement ces archives? Quels secrets sont-ils jugés trop dangereux pour être révélés? En 2019, le pape François a annoncé l'ouverture partielle des archives concernant le pontificat de Pie XII. Mais qu'en est-il des documents plus anciens, ceux qui pourraient éclairer les origines réelles du christianisme? L'affaire des évangiles secrets illustre parfaitement cette politique d'occultation. En 1958, le théologien Morton Smith découvre au monastère de Mar Saba, près de Jérusalem, un fragment de l'évangile secret de Marc mentionnant une cérémonie d'initiation nocturne pratiquée par Jésus avec un jeune homme vêtu seulement d'un linge sur son corps nu. Ce texte, qui suggère l'existence de rites ésotériques dans le christianisme primitif, disparaît mystérieusement peu après sa découverte. Coïncidence ou censure délibérée? Plus récemment, en 2012, la découverte du papyrus de l'épouse de Jésus par l'historienne Karen King de Harvard relance le débat. Ce fragment en copte, daté du IVe siècle, contient la phrase « Jésus leur dit « ma femme ». Bien que l'authenticité de ce document soit contestée, il témoigne de l'existence de traditions chrétiennes primitives reconnaissant le mariage de Jésus. Ces découvertes s'inscrivent dans un mouvement plus large de remise en question de l'histoire officielle du christianisme. Des chercheurs indépendants, utilisant les nouvelles technologies d'analyse, révèlent progressivement l'existence d'un christianisme primitif multiple, divers, où la figure de Jésus était interprétée de manière très différente selon les communautés. L'intelligence artificielle, appliquée à l'analyse des textes anciens, permet aujourd'hui de déceler des modifications, des ajouts, des suppressions qui avaient échappé aux générations précédentes d'exégètes. Ces outils révèlent par exemple que les récits de la Passion dans les évangiles ont été largement remaniés au cours des premiers siècles, intégrant des éléments théologiques absents des versions primitives. La spectrométrie de masse appliquée aux encres anciennes révèle les dates réelles de composition des manuscrits, souvent différentes de celles admises par la tradition. La datation au carbone 14 des supports permet de distinguer les textes authentiques des faux tardifs. La photographie multispectrale fait réapparaître des textes effacés, révélant parfois des versions alternatives cachées sous les versions officielles. Toutes ces avancées technologiques convergent vers une même conclusion. L'histoire officielle du christianisme primitif est largement incomplète, voire délibérément falsifiée. Mais quelles sont les implications de ces découvertes pour notre époque? Comment ces révélations transforment-elles notre compréhension non seulement du christianisme, mais de l'histoire religieuse de l'humanité? Cinquième partie. Le legs et les implications modernes. Imaginez l'effet que produirait aujourd'hui l'annonce officielle que Jésus a survécu à la crucifixion. Imaginez l'onde de choc qui traverserait les 2 milliards de chrétiens de la planète. Imaginez les conséquences géopolitiques, économiques, sociales d'une telle révélation. Ces questions ne relèvent plus de la pure spéculation, car les preuves s'accumulent, les découvertes se multiplient et la vérité historique commence à émerger des siècles d'occultation. Mais pour comprendre les enjeux contemporains de cette révélation, nous devons d'abord analyser comment s'est construite la version officielle de l'histoire chrétienne.
Tout commence réellement au IVe siècle, sous l'empereur romain Constantin. Contrairement à ce qu'enseigne l'histoire officielle, la conversion de Constantin au christianisme n'est pas le fruit d'une révélation mystique, mais le résultat d'un calcul politique cynique. En 312, avant la bataille du pont Milvius qui lui donnera le contrôle de l'Empire romain, Constantin comprend que le christianisme, malgré les persécutions, a gagné une influence considérable dans toutes les couches de la société. Plutôt que de continuer à combattre cette force montante, il décide de la récupérer et de l'instrumentaliser à ses fins politiques. Sa supposée vision de la croix dans le ciel relève davantage de la propagande que de la mystique. Le concile de Nicée, convoqué par Constantin en 325, n'a pas pour objectif d'établir la vérité historique sur Jésus, mais d'unifier les multiples traditions chrétiennes sous une doctrine unique compatible avec les intérêts de l'Empire. Les débats théologiques qui y ont lieu sont en réalité des négociations politiques déguisées. Les évêques qui refusent de signer les conclusions du concile sont exilés, leurs écrits confisqués et détruits. C'est à ce moment crucial que naît le dogme de la résurrection tel que nous le connaissons. Avant Nicée, les communautés chrétiennes avaient des interprétations très diverses de la résurrection de Jésus. Pour certaines, il s'agissait d'une résurrection spirituelle, symbolique. Pour d'autres, d'une guérison miraculeuse suivie d'une ascension mystique. Quelques-unes enseignaient même ouvertement que Jésus avait survécu physiquement à la crucifixion. Constantin impose la version de la résurrection physique pour des raisons purement politiques. Un Jésus qui meurt et ressuscite est un Jésus divinisé, placé au-dessus de l'humanité. Un empereur qui règne au nom de ce Jésus divin partage sa nature transcendante et devient incontestable. Un Jésus qui aurait simplement survécu à ses blessures reste un homme, un prophète certes exceptionnel, mais pas un Dieu. Cette version n'aurait servi aucun intérêt impérial. La machine de propagande constantinienne se met alors en marche avec une efficacité redoutable. Des centaines de manuscrits jugés hérétiques sont confisqués dans tout l'Empire et brûlés sur la place publique. Des bibliothèques entières disparaissent. Des communautés chrétiennes qui refusent d'adopter la nouvelle orthodoxie sont persécutées avec la même violence que celle qu'avaient subie les premiers chrétiens sous Néron. Cette épuration systématique explique pourquoi il a fallu attendre le XXe siècle pour redécouvrir l'existence de traditions chrétiennes alternatives. Les moines de Nag Hammadi et les Esséniens de Qumran avaient eu l'intuition de cacher leurs textes avant la grande destruction. Ils savaient que leur témoignage serait un jour nécessaire pour rétablir la vérité historique. Mais l'Église médiévale ne se contente pas de détruire les preuves du passé. Elle élabore un système de contrôle de l'information d'une sophistication remarquable. L'index des livres interdits, établi en 1559, recense tous les ouvrages jugés dangereux pour la foi catholique. Toute tentative de recherche historique indépendante sur les origines du christianisme est immédiatement réprimée. L'Inquisition, créée au XIIIe siècle, poursuit et condamne tous ceux qui osent questionner la version officielle. Galilée, qui n'a pourtant remis en question que la cosmologie aristotélicienne, est condamné et assigné à résidence. Que dire de Giordano Bruno, brûlé vif en 1600 pour avoir osé suggérer que les récits bibliques pouvaient être interprétés de manière métaphorique plutôt que littérale. Cette répression intellectuelle systématique explique pourquoi les premières recherches scientifiques sur les origines du christianisme n'émergent qu'au XVIIIe siècle avec les Lumières. Voltaire, dans son Traité sur la tolérance, ose questionner l'historicité de certains épisodes évangéliques. Diderot, dans l'Encyclopédie, applique les méthodes de la critique historique aux textes sacrés. Mais c'est au XIXe siècle que naît véritablement l'exégèse moderne avec l'école allemande de Tübingen. Des théologiens comme David Friedrich Strauss et Ernest Renan appliquent aux évangiles les mêmes méthodes d'analyse que celles utilisées pour étudier les textes antiques profanes. Leurs conclusions sont révolutionnaires. Les évangiles ne sont pas des témoignages historiques fiables, mais des constructions théologiques élaborées plusieurs décennies après les faits supposés. La vie de Jésus de Renan, publié en 1863, fait scandale en présentant Jésus comme un homme exceptionnel mais mortel, inscrit dans son contexte historique et social. L'ouvrage est immédiatement mis à l'index par le Vatican, mais il se vend à des centaines de milliers d'exemplaires dans toute l'Europe.
Le public cultivé découvre pour la première fois qu'une approche scientifique de l'histoire chrétienne est possible. Au XXe siècle, la recherche s'accélère avec les découvertes archéologiques. Albert Schweitzer, médecin, théologien et musicien, développe la théorie du Jésus eschatologique, un prédicateur juif apocalyptique très éloigné du Christ des Églises. Ses travaux influencent toute une génération de chercheurs qui osent enfin aborder l'histoire chrétienne sans a priori confessionnel. Les découvertes de Nag Hammadi et de Qumran donnent une impulsion décisive à cette recherche. Pour la première fois, les historiens disposent de sources primaires indépendantes des églises établies. Ces documents révèlent l'existence d'un christianisme primitif pluriel, où coexistaient des interprétations très diverses de la figure de Jésus. Helen Pagels, professeure de religion à Princeton, révèle au grand public l'existence de ces évangiles secrets dans ses ouvrages à succès. Elle montre comment l'Église primitive a éliminé systématiquement toutes les traditions qui ne correspondaient pas à l'orthodoxie naissante. Son travail démontre que le christianisme que nous connaissons n'est que l'une des nombreuses variantes du mouvement originel. Bart Ehrman, spécialiste du Nouveau Testament à l'Université de Caroline du Nord, pousse l'analyse encore plus loin. Dans ses livres traduits dans le monde entier, il démontre comment les textes évangéliques ont été modifiés, interpolés, parfois complètement réinventés au cours des premiers siècles. Il révèle l'existence de milliers de variantes textuelles dans les manuscrits du Nouveau Testament, dont certaines changent radicalement le sens des passages concernés. John Dominic Crossan, cofondateur du Jésus Seminar, applique les méthodes de l'anthropologie historique à l'étude du Jésus historique. Ses recherches le mènent à conclure que Jésus était un sage paysan juif, prédicateur itinérant dans la Galilée du 1er siècle, très éloigné du Christ cosmique des théologies ultérieures. Ses travaux académiques, longtemps confinés aux cercles universitaires, commencent à influencer l'opinion publique grâce à Internet et aux nouveaux médias. Des documentaires comme L'Évangile perdu de Judas ou La tombe perdue de Jésus touchent des millions de spectateurs dans le monde entier. Les réseaux sociaux permettent de diffuser instantanément les dernières découvertes archéologiques contournant les filtres traditionnels de l'information religieuse. Cette démocratisation de l'information historique provoque une crise sans précédent au sein des églises chrétiennes. Comment maintenir l'adhésion des fidèles quand les fondements historiques de la foi sont remis en question par la science? Comment justifier des dogmes élaborés au IVe siècle quand les sources du 1er siècle racontent une histoire différente? Certaines églises choisissent l'adaptation. L'Église anglicane accepte désormais que certains récits évangéliques puissent être interprétés symboliquement plutôt que littéralement. Les églises protestantes libérales intègrent les découvertes de l'exégèse moderne dans leur théologie. Même au sein du catholicisme, des voix s'élèvent pour demander une révision des positions traditionnelles. Mais d'autres institutions religieuses choisissent la résistance. Le Vatican maintient officiellement ses positions doctrinales tout en développant une apologétique sophistiquée pour contrer les arguments des historiens critiques. Les organisations fondamentalistes mobilisent des moyens considérables pour discréditer la recherche académique indépendante. Cette tension entre foi et histoire révèle un enjeu plus profond, celui du rapport de nos sociétés à la vérité. Préférons-nous des récits consolants mais historiquement douteux, ou acceptons-nous de remettre en question nos certitudes au nom de la recherche de la vérité? Cette question dépasse largement le cadre religieux et interroge nos démocraties sur leur capacité à gérer des révélations dérangeantes. L'affaire des Panama Papers ou les révélations d'Edward Snowden ont montré comment des vérités cachées, une fois révélées, peuvent ébranler des institutions apparemment inébranlables. Les découvertes sur les origines réelles du christianisme pourraient avoir des conséquences comparables dans le domaine religieux. Car au-delà des croyances individuelles, c'est tout l'édifice de la civilisation occidentale qui repose partiellement sur la mythologie chrétienne. Nos calendriers, nos fêtes, nos valeurs morales, nos institutions politiques portent encore la trace de 2 millénaires d'influence chrétienne. Que se passerait-il si cette influence se révélait fondée sur une falsification historique?
Paradoxalement, cette remise en question pourrait aussi libérer le message original de Jésus de ses gangs théologiques ultérieurs. Un Jésus humain, sage et guérisseur, qui aurait survécu à la crucifixion et continué son enseignement, ne serait-il pas plus inspirant qu'un Christ divinisé, inaccessible dans sa perfection transcendante? Cette perspective ouvre des possibilités inédites de dialogue interreligieux. L'islam a toujours enseigné que Jésus n'est pas mort sur la croix, mais qu'il a été élevé vers Dieu. Les traditions orientales ont préservé la mémoire d'un sage venu d'Occident qui enseignait l'amour et la compassion. Si ces traditions convergent vers la même vérité historique, ne pourraient-elles pas contribuer à une compréhension unifiée de l'héritage spirituel de l'humanité? Conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette enquête extraordinaire qui nous a mené des bibliothèques de Spinoza aux grottes de Qumran, des manuscrits cachés de Nag Hammadi au laboratoire d'analyse moderne. Que retenir de ce voyage à travers les siècles et les continents? D'abord, que l'histoire officielle n'est jamais définitive. Ce que nous tenons pour acquis aujourd'hui peut être remis en question demain par une découverte archéologique, une analyse textuelle, une révélation d'archives. L'humilité intellectuelle devrait nous inciter à garder l'esprit ouvert aux révisions futures de nos certitudes présentes. Ensuite, que la recherche de la vérité historique n'est jamais neutre. Elle dérange toujours des intérêts établis, remet en question des pouvoirs, ébranle des convictions. C'est pourquoi elle rencontre toujours des résistances, parfois violentes, de la part de ceux qui ont intérêt au maintien du statu quo. Mais surtout, que cette recherche est nécessaire. Non pas pour détruire la foi ou saper les fondements moraux de notre civilisation, mais pour nous libérer des mensonges qui nous empêchent d'accéder à une vérité plus haute. Spinoza l'avait compris. La vérité est à elle-même sa propre norme et celle du faux. Si Jésus a effectivement survécu à la crucifixion, si les premiers chrétiens ont préservé cette vérité avant qu'elle ne soit occultée par les intérêts politiques de l'Empire romain, alors nous avons le devoir de rétablir cette vérité. Non pas pour humilier les croyants sincères, mais pour leur offrir une figure de Jésus plus humaine, plus proche, plus inspirante. Un Jésus qui a souffert, mais qui a survécu, qui a aimé et qui a peut-être fondé une famille, qui a enseigné jusqu'à un âge avancé dans les lointaines contrées de l'Orient, ne serait-il pas un modèle plus accessible que le Christ cosmique des théologies abstraites? Cette révélation ne diminue en rien la grandeur du message évangélique. L'amour du prochain, la compassion pour les pauvres, le pardon des offenses, la recherche de la justice restent des idéaux sublimes, qu'ils aient été prêchés par un Dieu incarné ou par un sage exceptionnel. La vérité du message ne dépend pas du statut métaphysique de celui qui l'a prononcé. Au contraire, connaître la vérité historique sur Jésus pourrait nous aider à mieux comprendre son enseignement. Un homme qui a traversé les épreuves les plus extrêmes, qui a frôlé la mort et qui a trouvé la force de continuer sa mission, ne nous parle-t-il pas plus directement qu'une figure divine par essence invulnérable? Les traditions orientales qui ont préservé sa mémoire nous enseignent qu'il a consacré ses dernières décennies à approfondir sa sagesse, à intégrer les enseignements des maîtres orientaux, à développer une spiritualité universelle dépassant les particularismes religieux. Cette évolution spirituelle ne serait-elle pas la véritable résurrection de Jésus ? Mais au-delà de ces considérations spirituelles, cette enquête historique nous enseigne quelque chose de plus fondamental sur la nature humaine. Elle nous montre que les hommes ont toujours eu tendance à mythifier leurs héros, à transformer leurs guides spirituels en divinités inaccessibles. Cette tendance répond sans doute à un besoin psychologique profond, celui de se rassurer en projetant nos aspirations spirituelles sur des figures transcendantes. Cependant, cette mythification a un coût. Elle nous sépare de nos modèles. Elle rend leur exemple inimitable. Elle transforme leurs enseignements pratiques en dogmes abstraits. Retrouver l'humanité de Jésus, c'est peut-être retrouver l'accessibilité de son message. L'avenir nous dira si l'humanité est prête à accepter cette vérité.
les découvertes archéologiques continuent, les techniques d'analyse se perfectionnent, l'information circule plus librement que jamais dans l'histoire. Il devient de plus en plus difficile de maintenir des versions officielles contredites par les faits. Peut-être assisterons-nous dans les décennies à venir à une révolution spirituelle comparable à celle qu'a connue l'Europe lors du passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. Peut-être découvrirons-nous que la vérité historique sur Jésus, loin de détruire la spiritualité, la libère de ses gangs institutionnels et lui permet de retrouver sa force originelle. En attendant ces révélations futures, nous pouvons déjà tirer les leçons de cette enquête. Elle nous enseigne l'importance du doute méthodique, de la recherche patiente, de l'ouverture d'esprit. Elle nous montre que les plus grandes vérités sont souvent cachées sous les plus imposantes constructions officielles. Elle nous rappelle aussi que la quête de la vérité est un chemin exigeant, parfois douloureux, qui nous demande de renoncer à nos certitudes confortables pour nous ouvrir à des possibilités nouvelles. Mais c'est peut-être le prix à payer pour accéder à une compréhension plus juste et plus profonde de notre héritage spirituel. Alors, que pensez-vous de cette enquête? Ces révélations changent-elles votre regard sur l'histoire du christianisme? Êtes-vous prêt à accepter que Jésus ait pu survivre à la crucifixion? Ou préférez-vous maintenir votre foi dans la version traditionnelle? Quelle que soit votre réponse, l'important est que vous ayez pris le temps de vous poser ces questions. Car seul Script YouTube approfondit Jésus et la croix. Perspective historique. Joshua, introduction percutante. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur la crucifixion ne soit qu'une version de l'histoire. Imaginez qu'un des plus grands philosophes de l'histoire, Baruch Spinoza, ait découvert des incohérences fondamentales dans le récit traditionnel. Et si je vous disais que des preuves historiques, des analyses philosophiques et des découvertes archéologiques remettent en question l'un des événements les plus centraux du christianisme? Mais avant de plonger dans cette enquête fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos investigations. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit « j'aime » nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question ce que vous pensiez savoir sur l'un des événements les plus documentés de l'histoire? Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi certains des plus grands esprits de l'humanité ont douté de la version officielle? Accrochez-vous, car ce voyage à travers les siècles va ébranler vos certitudes. Première partie, le philosophe qui a défié l'Église. Qui était vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi cet homme brillant fut-il excommunié non seulement de la communauté juive, mais aussi rejeté par l'Église catholique? Et surtout, qu'a-t-il découvert de si dérangeant qu'on a brûlé ses œuvres pendant des siècles? Baruch Spinoza naît en 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une intelligence exceptionnelle et une soif de connaissance qui le mènera à questionner tous les dogmes religieux de son époque. Mais ce qui rend Spinoza unique dans l'histoire de la philosophie, c'est sa méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés. Contrairement aux théologiens de son époque qui acceptaient aveuglément les Écritures, Spinoza développe ce qu'on appellera plus tard la critique historico-littéraire. Il traite les textes religieux comme n'importe quel autre document historique, les soumettant à l'analyse rationnelle, à la vérification des sources et à l'examen des contradictions internes. Cette approche, qui nous semble évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Mais que découvre exactement Spinoza en appliquant cette méthode aux évangiles? D'abord, il remarque des incohérences chronologiques troublantes. Les 4 évangiles ne s'accordent pas sur les détails de la crucifixion. Matthieu, Marc, Luc et Jean racontent des versions différentes des dernières paroles de Jésus, du moment exact de sa mort et même des événements qui ont suivi. Spinoza pousse son analyse plus loin. Il étudie les textes dans leurs langues originales, l'hébreu, l'araméen et le grec ancien. Il découvre que certaines traductions ont été modifiées au cours des siècles, parfois de manière si subtile que seul un expert linguistique peut les déceler. Par exemple, le mot grec « nékros »,
utilisé pour décrire l'état de Jésus après la crucifixion, peut signifier mort, mais aussi inconscient, ou dans un état proche de la mort. Mais ce qui trouble le plus Spinoza, c'est l'absence totale de sources historiques contemporaines non chrétiennes qui mentionneraient la crucifixion de Jésus. Les historiens romains de l'époque, pourtant méticuleux dans leurs chroniques, ne font aucune référence à cet événement qui aurait dû marquer les esprits. Tacite, Suétone, Pline l'Ancien, aucun d'eux ne mentionne la crucifixion d'un prédicateur juif ayant provoqué des troubles suffisamment importants pour nécessiter une exécution publique. Cette découverte amène Spinoza à formuler une hypothèse audacieuse. Et si l'histoire de la crucifixion avait été construite a posteriori pour servir un projet théologique et politique? Et si les premiers chrétiens avaient transformé la survie miraculeuse de leur maître en histoire de mort et de résurrection? L'impact des découvertes de Spinoza sur son époque est immédiat et violent. En 1156, à seulement 24 ans, il est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le texte du Érème, excommunication, est d'une sévérité exceptionnelle. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Mais l'Église catholique ne l'épargne pas non plus. Ses œuvres sont mises à l'index des livres interdits en 1679 et le reste jusqu'en 1966. Des exemplaires de ces livres sont publiquement brûlés dans plusieurs villes européennes. Les autorités religieuses comprennent immédiatement le danger que représentent ces méthodes d'analyse pour l'ensemble de l'édifice théologique chrétien. Pourtant, malgré les persécutions, les idées de Spinoza se répandent dans les cercles intellectuels européens. Des philosophes comme Voltaire, Diderot et plus tard les penseurs allemands de l'école de Tübingen s'inspirent de ces méthodes. Ils développent ce qu'on appellera la quête du Jésus historique, cherchant à distinguer le personnage historique des constructions théologiques ultérieures. Mais quelles sont exactement les preuves que Spinoza et ses successeurs ont découvertes concernant la survie de Jésus à la crucifixion? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Deuxième partie. Preuves médicales et historiques. Combien de temps faut-il pour mourir sur une croix? Cette question, qui peut paraître morbide, est pourtant cruciale pour comprendre les anomalies de la crucifixion de Jésus. Les historiens de l'Antiquité nous apprennent que la crucifixion était conçue comme un supplice long et atrocement douloureux, destiné à dissuader toute velléité de révolte contre l'Empire romain. Les témoignages historiques nous révèlent que les crucifiés agonisaient généralement entre 24 et 72 heures avant de succomber. Joséphus, l'historien juif du 1er siècle, raconte avoir vu des hommes survivre plusieurs jours sur la croix. Les soldats romains, experts en cette forme d'exécution, avaient développé des techniques pour prolonger l'agonie. Ils variaient la position des clous, la hauteur de la croix et même brisaient les jambes des condamnés pour accélérer ou ralentir la mort selon les ordres reçus. Alors pourquoi Jésus serait-il mort en seulement 6 heures? Cette rapidité inhabituelle étonne même Ponce Pilate selon l'évangile de Marc. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort et ayant fait venir le centurion, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Cette surprise du gouverneur romain, habitué aux crucifixions, n'est-elle pas révélatrice? Les médecins légistes modernes, qui ont étudié le phénomène de la crucifixion, arrivent à des conclusions troublantes. Le docteur Pierre Barbet, chirurgien français, qui a mené des expériences approfondies sur des cadavres dans les années 1930, démontre que la position du corps sur la croix, contrairement aux croyances populaires, ne provoque pas une mort rapide par asphyxie. Les crucifiés meurent principalement de déshydratation, d'épuisement et d'infection, processus qui nécessitent bien plus de 6 heures. Mais il existe un phénomène médical qui pourrait expliquer l'état apparent de mort de Jésus, la syncope prolongée. Cette condition, connue de la médecine moderne, peut faire qu'une personne apparaisse morte pendant plusieurs heures. Le pouls devient imperceptible, la respiration quasi inexistante, la température corporelle chute drastiquement. Dans l'Antiquité, sans instrument de mesure précis, distinguer cette condition de la mort réelle était quasiment impossible. Plusieurs substances connues à l'époque pouvaient provoquer cet état. L'opium, largement utilisé dans le monde méditerranéen, était couramment mélangé au vin pour ses propriétés analgésiques.
Les évangiles mentionnent qu'on a offert à Jésus du vin mêlé de myrrhe et plus tard du vinaigre. Ces substances, loin d'être des tortures supplémentaires, pourraient avoir été des tentatives de sauvetage déguisées. La myrrhe, en particulier, mérite notre attention. Cette résine précieuse n'était pas seulement utilisée pour l'embaumement, mais aussi comme puissante analgésique et anesthésique. Les médecins de l'Antiquité connaissaient ses propriétés sédatives. Mélangées au vin dans les bonnes proportions, elles pouvaient induire un coma profond, mimant la mort. Analysons maintenant les événements qui suivent la supposée mort de Jésus. Selon les évangiles, son corps est descendu de la croix par Joseph d'Arimathie et Nicodème. Ces deux hommes apportent environ 100 livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès. 100 livres, soit environ 33 kg d'épices précieuses. Cette quantité est absolument exceptionnelle pour un embaumement. À titre de comparaison, l'embaumement du roi Assa, mentionné dans l'Ancien Testament, n'utilise que quelques livres d'épices. Pourquoi une telle quantité? Les propriétés médicinales de ces substances nous donnent un indice. L'aloès était reconnu dans l'Antiquité pour ses vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires. Mélangé à la myrrhe, il formait un baume thérapeutique puissant. Cette préparation pour l'embaumement n'était-elle pas plutôt un traitement médical d'urgence? Les évangiles nous rapportent ensuite que Jésus apparaît à ses disciples 3 jours après sa crucifixion. Mais attention aux détails de ces apparitions. Jésus ne se comporte pas comme un être ressuscité d'entre les morts. Il a faim, il demande à manger du poisson grillé. Il a soif, il montre ses blessures, qui sont encore fraîches et douloureuses. Thomas peut même y mettre ses doigts. Un corps ressuscité aurait-il conservé des blessures ouvertes? Plus révélateur encore, Jésus évite les foules et ne se montre qu'à un cercle restreint de fidèles, toujours dans des lieux isolés ou des pièces fermées. Il semble craindre d'être reconnu par les autorités romaines. N'est-ce pas là le comportement d'un homme qui a survécu à sa propre exécution et qui doit se cacher? L'analyse linguistique des textes grecs apporte d'autres éléments troublants. Le mot utilisé pour décrire l'état de Jésus après 3 jours n'est pas anastasis, résurrection des morts, mais egersis, réveil, guérison. Cette nuance, perdue dans les traductions modernes, était pourtant significative pour les lecteurs grecs de l'époque. Mais qui aurait pu organiser un tel sauvetage? Qui avait les moyens, les connaissances et la motivation pour mettre en place une opération si complexe? C'est ce que nous allons découvrir en explorant les théories de conspiration qui entourent ces événements. J'arrive sur 3e partie, théorie alternative de survie. Qui étaient vraiment Joseph d'Arimathie et Nicodème? Pourquoi ces deux personnages apparaissent-ils soudainement dans le récit évangélique au moment crucial de la crucifixion? Leur intervention n'était-elle qu'un acte de compassion ou faisait-elle partie d'un plan soigneusement orchestré? Pour comprendre cette possibilité, nous devons d'abord nous pencher sur une communauté juive mystérieuse de l'époque, les Esséniens. Cette secte, découverte par les archéologues modernes grâce aux manuscrits de la mer Morte, était bien plus influente au 1er siècle qu'on ne l'imaginait. Les Esséniens n'étaient pas seulement des ascètes retirés dans le désert de Qumran. Ils avaient des membres dans toutes les couches de la société juive, y compris au sein du Sanhédrin. Les recherches modernes révèlent que les Esséniens possédaient des connaissances médicales exceptionnelles pour leur époque. Ils maîtrisaient l'usage des plantes médicinales, pratiquaient des techniques de guérison avancées et avaient développé une pharmacopée sophistiquée. Leurs textes, découverts à Qumran, décrivent des procédures médicales qui ne seront redécouvertes par la médecine occidentale qu'au XIXe siècle. Plus intriguant encore, plusieurs indices suggèrent que Jésus lui-même était lié à cette communauté. Ses enseignements sur la pauvreté volontaire, le partage des biens, le baptême par immersion, et même certaines de ses paroles rapportées dans les évangiles trouvent des parallèles frappants dans les textes esséniens. Jean-Baptiste, qui baptise Jésus, semble également avoir été formé dans cette tradition. Joseph d'Arimathie présente un profil particulièrement intéressant dans cette perspective. Les évangiles nous disent qu'il était membre éminent du Conseil, c'est-à-dire du Sanhédrin, mais aussi disciple de Jésus en secret. Cette double appartenance n'est-elle pas caractéristique des Esséniens infiltrés dans les institutions juives? Sa richesse et son influence lui permettent d'obtenir le corps de Jésus directement auprès de Pilate, privilège extraordinaire pour l'époque.
Le choix du tombeau de Joseph mérite également notre attention. Contrairement à la tradition juive qui privilégie l'enterrement en pleine terre, Joseph fait déposer Jésus dans un sépulcre creusé dans la roche, fermé par une lourde pierre. Ce type de sépulture, rare et coûteux, offre un avantage crucial, l'intimité et la sécurité nécessaires pour des soins médicaux secrets. Le timing de l'opération soulève aussi des questions. La crucifixion a lieu un vendredi, veille du sabbat. Selon la loi juive, les corps ne peuvent rester sur la croix pendant le sabbat. Cette contrainte temporelle, prévisible à l'avance, a-t-elle été exploitée par les conspirateurs pour précipiter la mort de Jésus et récupérer son corps avant qu'il ne succombe réellement ? Nicodème, l'autre acteur clé de cette opération, apporte un éclairage supplémentaire. Pharisien influent et maître en Israël selon Jean, il possède des connaissances théologiques et probablement médicales approfondies. Sa venue nocturne auprès de Jésus, rapportée dans l'évangile de Jean, établit un contact préalable entre les deux hommes. Plus significatif encore, c'est lui qui apporte les 100 livres de myrrhe et d'aloès, quantité qui dépasse de très loin les besoins d'un embaumement normal. Cette myrrhe et cet aloès ne seraient-ils pas plutôt les composants d'un traitement médical d'urgence? Les propriétés de ces substances étaient bien connues des médecins de l'Antiquité. La myrrhe possède des vertus anesthésiantes et anti-infectieuses puissantes. L'aloès est un cicatrisant naturel remarquable, encore utilisé de nos jours en médecine moderne. Mélangés ensemble, ils forment un baume thérapeutique capable de traiter les blessures graves et de favoriser une guérison rapide. Mais si Jésus a effectivement survécu, qu'est-il devenu après les apparitions rapportées par les évangiles? Plusieurs traditions, longtemps ignorées par l'histoire officielle, suggèrent une réponse fascinante: la fuite vers l'Orient. Les légendes de la Cachemire, région aujourd'hui partagée entre l'Inde et le Pakistan, parlent depuis des siècles d'un saint homme appelé Issa, nom sémitique de Jésus, qui serait arrivé dans la région au 1er siècle de notre ère. Ce personnage, vénéré par les populations locales, enseignait des préceptes remarquablement similaires à ceux de Jésus. Amour du prochain, non-violence, compassion pour les pauvres et les opprimés. Le tombeau de Rosabal, dans la ville de Srinagar au Cachemire, est depuis des siècles vénéré comme étant celui de Yuz Asaf, Jésus le guérisseur. Les gardiens de ce tombeau, de génération en génération, maintiennent que leur ancêtre fut un prophète venu de l'Ouest qui portait les stigmates de blessures aux mains et aux pieds. Cette tradition orale, antérieure à l'arrivée de l'islam dans la région, ne peut avoir été influencée par la théologie chrétienne. Les routes commerciales de l'époque rendaient ce voyage possible. La route de la soie, déjà bien établie au 1er siècle, reliait l'Empire romain à l'Asie centrale et à l'Inde. Des communautés juives étaient présentes le long de ces routes, pouvant offrir refuge et assistance à un fugitif. Plusieurs indices suggèrent même que Jésus connaissait déjà l'Orient. Les années perdues de sa jeunesse, entre 12 et 30 ans, dont les évangiles ne disent rien, n'auraient-elles pas été consacrées à un voyage initiatique en Inde? Cette théorie trouve un écho troublant dans certains enseignements de Jésus. Ses paraboles sur la réincarnation, ses techniques de méditation, sa philosophie de la non-violence présentent des similarités frappantes avec les traditions bouddhistes et hindoues. Ces influences orientales, inexplicables si Jésus n'avait jamais quitté la Palestine, prennent tout leur sens dans le contexte d'un séjour prolongé en Asie. Mais au-delà des légendes et des traditions orales, existe-t-il des preuves matérielles de cette survie? Des découvertes archéologiques récentes apportent des éléments troublants à cette enquête historique. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran, révèlent l'existence d'une littérature chrétienne primitive très différente de celle que nous connaissons. Certains de ces textes, encore partiellement inédits, mentionne la survie du maître de justice à une tentative d'exécution par les autorités de Jérusalem. Le rouleau de cuivre, l'un des manuscrits les plus mystérieux de Qumran, décrit l'emplacement de trésors cachés dans la région. Certains chercheurs y voient une liste des biens mis à l'abri par la communauté essénienne avant la destruction du temple en 70 après J.C. était reconnu dans l'Antiquité pour ses vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires. Mélangé à la myrrhe, il formait un baume thérapeutique puissant.
Cette préparation pour l'embaumement n'était-elle pas plutôt un traitement médical d'urgence? Les évangiles nous rapportent ensuite que Jésus apparaît à ses disciples 3 jours après sa crucifixion. Mais attention aux détails de ces apparitions. Jésus ne se comporte pas comme un être ressuscité d'entre les morts. Il a faim, il demande à manger du poisson grillé. Il a soif, il montre ses blessures, qui sont encore fraîches et douloureuses. Thomas peut même y mettre ses doigts. Un corps ressuscité aurait-il conservé des blessures ouvertes? Plus révélateur encore, Jésus évite les foules et ne se montre qu'à un cercle restreint de fidèles, toujours dans des lieux isolés ou des pièces fermées. Il semble craindre d'être reconnu par les autorités romaines. N'est-ce pas là le comportement d'un homme qui a survécu à sa propre exécution et qui doit se cacher? L'analyse linguistique des textes grecs apporte d'autres éléments troublants. Le mot utilisé pour décrire l'état de Jésus après 3 jours n'est pas anastasis, résurrection des morts, mais egersis, réveil, guérison. Cette nuance, perdue dans les traductions modernes, était pourtant significative pour les lecteurs grecs de l'époque. Mais qui aurait pu organiser un tel sauvetage? Qui avait les moyens, les connaissances et la motivation pour mettre en place une opération si complexe? C'est ce que nous allons découvrir en explorant les théories de conspiration qui entourent ces événements. J'arrête sur 3e partie, théorie alternative de survie. Qui étaient vraiment Joseph d'Arimathie et Nicodème? Pourquoi ces 2 personnages apparaissent-ils soudainement dans le récit évangélique au moment crucial de la crucifixion? Leur intervention n'était-elle qu'un acte de compassion ou faisait-elle partie d'un plan soigneusement orchestré? Pour comprendre cette possibilité, nous devons d'abord nous pencher sur une communauté juive mystérieuse de l'époque, les Esséniens. Cette secte, découverte par les archéologues modernes grâce aux manuscrits de la mer Morte, était bien plus influente au 1er siècle qu'on ne l'imaginait. Les Esséniens n'étaient pas seulement des ascètes retirés dans le désert de Qumran. Ils avaient des membres dans toutes les couches de la société juive, y compris au sein du Sanhédrin. Les recherches modernes révèlent que les Esséniens possédaient des connaissances médicales exceptionnelles pour leur époque. Ils maîtrisaient l'usage des plantes médicinales, pratiquaient des techniques de guérison avancées et avaient développé une pharmacopée sophistiquée. Leurs textes, découverts à Qumran, décrivent des procédures médicales qui ne seront redécouvertes par la médecine occidentale qu'au XIXe siècle. Plus intriguant encore, plusieurs indices suggèrent que Jésus lui-même était lié à cette communauté. Ses enseignements sur la pauvreté volontaire, le partage des biens, le baptême par immersion, et même certaines de ces paroles rapportées dans les évangiles trouvent des parallèles frappants dans les textes esséniens. Jean-Baptiste, qui baptise Jésus, semble également avoir été formé dans cette tradition. Joseph d'Arimathie présente un profil particulièrement intéressant dans cette perspective. Les évangiles nous disent qu'il était membre éminent du Conseil, c'est-à-dire du Sanhédrin, mais aussi disciple de Jésus en secret. Cette double appartenance n'est-elle pas caractéristique des Esséniens infiltrés dans les institutions juives? Sa richesse et son influence lui permettent d'obtenir le corps de Jésus directement auprès de Pilate, privilège extraordinaire pour l'époque. Le choix du tombeau de Joseph mérite également notre attention. Contrairement à la tradition juive qui privilégie l'enterrement en pleine terre, Joseph fait déposer Jésus dans un sépulcre creusé dans la roche, fermé par une lourde pierre. Ce type de sépulture, rare et coûteux, offre un avantage crucial, l'intimité et la sécurité nécessaires pour des soins médicaux secrets. Le timing de l'opération soulève aussi des questions. La crucifixion a lieu un vendredi, veille du sabbat. Selon la loi juive, les corps ne peuvent rester sur la croix pendant le sabbat. Cette contrainte temporelle, prévisible à l'avance, a-t-elle été exploitée par les conspirateurs pour précipiter la mort de Jésus et récupérer son corps avant qu'il ne succombe réellement? Nicodème, l'autre acteur clé de cette opération, apporte un éclairage supplémentaire. Pharisien influent et maître en Israël selon Jean, il possède des connaissances théologiques et probablement médicales approfondies. Sa venue nocturne auprès de Jésus, rapportée dans l'évangile de Jean, établit un contact préalable entre les 2 hommes. Plus significatif encore, c'est lui qui apporte les 100 livres de myrrhe et d'aloès.
quantité qui dépasse de très loin les besoins d'un embaumement normal. Cette myrrhe et cet aloès ne seraient-ils pas plutôt les composants d'un traitement médical d'urgence? Les propriétés de ces substances étaient bien connues des médecins de l'Antiquité. La myrrhe possède des vertus anesthésiantes et anti-infectieuses puissantes. L'aloès est un cicatrisant naturel remarquable, encore utilisé de nos jours en médecine moderne. Mélangés ensemble, ils forment un baume thérapeutique capable de traiter les blessures graves et de favoriser une guérison rapide. Mais si Jésus a effectivement survécu, qu'est-il devenu après les apparitions rapportées par les évangiles? Plusieurs traditions, longtemps ignorées par l'histoire officielle, suggèrent une réponse fascinante: la fuite vers l'Orient. Les légendes de la Cachemire, région aujourd'hui partagée entre l'Inde et le Pakistan, parlent depuis des siècles d'un saint homme appelé Issa, nom sémitique de Jésus, qui serait arrivé dans la région au 1er siècle de notre ère. Ce personnage, vénéré par les populations locales, enseignait des préceptes remarquablement similaires à ceux de Jésus: amour du prochain, non-violence, compassion pour les pauvres et les opprimés. Le tombeau de Rosabal, dans la ville de Srinagar au Cachemire, est depuis des siècles vénéré comme étant celui de Yuz Asaf, Jésus le guérisseur. Les gardiens de ce tombeau, de génération en génération, maintiennent que leur ancêtre fut un prophète venu de l'Ouest qui portait les stigmates de blessures aux mains et aux pieds. Cette tradition orale, antérieure à l'arrivée de l'islam dans la région, ne peut avoir été influencée par la théologie chrétienne. Les routes commerciales de l'époque rendaient ce voyage possible. La route de la soie, déjà bien établie au 1er siècle, reliait l'Empire romain à l'Asie centrale et à l'Inde. Des communautés juives étaient présentes le long de ces routes, pouvant offrir refuge et assistance à un fugitif. Plusieurs indices suggèrent même que Jésus connaissait déjà l'Orient. Les années perdues de sa jeunesse, entre 12 et 30 ans, dont les évangiles ne disent rien, n'auraient-elles pas été consacrées à un voyage initiatique en Inde? Cette théorie trouve un écho troublant dans certains enseignements de Jésus. Ses paraboles sur la réincarnation, ses techniques de méditation, sa philosophie de la non-violence présentent des similarités frappantes avec les traditions bouddhistes et hindoues. Ces influences orientales, inexplicables si Jésus n'avait jamais quitté la Palestine, prennent tout leur sens dans le contexte d'un séjour prolongé en Asie. Mais au-delà des légendes et des traditions orales, existe-t-il des preuves matérielles de cette survie? Des découvertes archéologiques récentes apportent des éléments troublants à cette enquête historique. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran, révèlent l'existence d'une littérature chrétienne primitive très différente de celle que nous connaissons. Certains de ces textes, encore partiellement inédits, mentionnent la survie du maître de justice à une tentative d'exécution par les autorités de Jérusalem. Le rouleau de cuivre, l'un des manuscrits les plus mystérieux de Qumran, décrit l'emplacement de trésors cachés dans la région. Certains chercheurs y voient une liste des biens mis à l'abri par la communauté essénienne avant la destruction du temple en 70 après J.C.